Le Kremlin s'est soudainement tourné vers l'Ukraine. Ukraine après la nouvelle de l'arrivée des avions F-16. La rhétorique était inattendue et les déclarations ont créé une confusion totale. De plus, ces derniers jours, les explosions se sont multipliées. D'explosions tant sur le front que sur l'arrière. Et à l'arrière des Russes. Les pilotes russes ont commencé à agir avec plus de prudence, tandis que les attaques contre la défense de l'Ukraine se sont intensifiées. Les attaques contre la défense de l'Ukraine se sont intensifiées. Notre nouvelle aviation, si efficace, analysons-le. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler d'événements importants. N'oubliez pas d'utiliser le formulaire d'inscription. D'événements importants, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires ci-dessous la vidéo. Poutine a fait une déclaration urgente au milieu des nouvelles sur la réception de F-16 par l'Ukraine. Le Kremlin a réagi immédiatement à l'information selon laquelle l'Ukraine avait reçu son premier des avions de combat F-16 sont apparus récemment dans les médias, mais officiellement Kiev n'a pas encore confirmé l'arrivée des avions. La réponse des autorités russes a été donnée par le porte-parole du dictateur Dmitri Peskov. Le porte-parole du dictateur Dmitri Peskov. La Russie a exprimé son indignation et a menacé que cela provoquera une terrible réaction que le Kremlin n'avait encore jamais affrontée. Kremlin n'avait jamais eu à faire face à une telle situation. Nerveux à l'idée de l'arrivée possible du F-16 en Ukraine, le ministre lituanien des Affaires étrangères de Lituanie Gabrielius Landsbergis a annoncé que l'Ukraine avait reçu le premier lot de chasseurs F-16 modernes dans le cadre de l'aide à la défense occidentale. Le nombre exact n'a pas encore été confirmé, mais selon le Times, 6 des premiers F-16 ont été livrés à l'Ukraine par les Pays-Bas et d'autres chasseurs devraient arriver prochainement du Danemark. Selon les sources du Times, ont également appris que les pilotes ukrainiens ont déjà effectué leur premier vol de combat en Ukraine avec les F-16. Selon le journal britannique, ont été utilisés jusqu'à présent comme renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine contre les attaques russes. Ces derniers jours, le taux de destruction de la technologie russe à front a augmenté. Récemment, les forces de défense ukrainiennes ont publié une vidéo montrant la destruction d'une colonne entière de véhicules blindés de l'armée. Les véhicules blindés de l'armée ukrainienne ont été filmés par des drones. Sur cette vidéo, on peut voir plusieurs dizaines de véhicules de l'armée d'occupation. Dizaines de véhicules de l'armée d'occupation sont touchés par des tirs intenses. Les véhicules blindés russes explosent et prennent feu les uns après les autres. Dans quel secteur de la frontière les véhicules blindés russes ont-ils explosé et pris feu les uns après les autres? La destruction spectaculaire de la colonne russe. En outre, les forces de l'OTAN ont détruit une colonne de véhicules russes dans le secteur de la frontière de véhicules russes dans le secteur de Zaporizhia. Le journaliste Yuri Boutoussov a publié la vidéo correspondante dans le même secteur. Une cible qui n'avait pas été a également été éliminée. Les journalistes de guerre n'ont toujours pas encore tout à fait ce qui a été détruit par les forces de défense ukrainiennes. Mais il s'agissait d'une une grippe s'est formée après l'impact et l'explosion. Ils disent qu'après l'impact et l'explosion, il ne restait plus qu'un tas de métal. Défenseurs ukrainiens, il ne restait plus qu'un tas de métal. Seul un examen détaillé de l'épave permettra d'identifier quelle cible a été touchée. De même, l'armée ukrainienne a éliminé un autre char russe, le Saraï.
La vidéo de la destruction précise a été publiée par les militaires. L'aviation militaire est également activement attaquée par les forces de défense ukrainiennes. Les forces de défense ukrainiennes ont abattu un hélicoptère russe. Hélicoptère russe Mi-8. Les opérateurs de drones ukrainiens ont essayé pour la première fois d'abattre un hélicoptère russe en vol. Septembre de l'année dernière, l'hélicoptère russe, selon diverses estimations, possède plus de 1000 avions 100 et un peu plus, y compris les avions de transport militaire auxiliaire. De transport militaire et pas tous. Plus de 400 ont été utilisés au début. Contre l'Ukraine, vous comprenez que c'est un nombre important. Si l'on considère les calibres, le Scandé, le X-101 par 555. Tous ces engins proviennent de la mer Noire, de la Russie ou de la Biélorussie. Et sans aucun doute, les missiles de croisière X-59 par 69 provenaient de la mer Noire. Ils ne pouvaient donc pas. Un défi très sérieux pour la Russie. Malgré tous les préparations à la guerre, malgré l'avantage qu'elle a malgré entraînement constant et leur aviation a volé, c'est vrai, mais elle a dû faire face à un ennemi qui, malgré l'absence de parité, n'a pas été en mesure de s'imposer. Ennemi qui, malgré l'absence de parité, même en matière d'avions, utilise habilement les systèmes de défense aérienne qui subsistaient, les a utilisés efficacement. De plus, nos partenaires occidentaux ont commencé à fournir de l'aide et nous sommes, y compris avec des avions, ce qui représente un défi. En d'autres termes, tout cela est un défi pour eux aussi. C'est une guerre et une campagne sérieuse contre l'Ukraine, qui renforce sa défense aérienne. L'Ukraine, qui renforce ses systèmes de défense aérienne. Ainsi que le développer des capacités d'attaque des aérodromes. Les aérodromes de l'ennemi directement sur le territoire russe, et c'est une histoire complètement différente. Voilà donc toutes les raisons qui expliquent ce qui se passait. Ce qui se passe est que l'aviation stratégique est toujours cachée. Elle est toujours loin, car ils pensaient que rien. Eh bien, ils avaient tort. Des images d'un hélicoptère de l'armée russe en feu près de Donetsk et l'arrivée de F-16 en Ukraine, le Kremlin. F-16 en Ukraine, le Kremlin fait de nouveau allusion à des négociations de paix. Le dirigeant russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie pourrait revenir au accord d'Istanbul pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. Bien qu'il ait récemment, il a présenté d'autres conditions pour les négociations. Les accords d'Istanbul sont toujours sur la table. Les accords d'Istanbul sont toujours sur la table et peuvent servir de base à la poursuite des négociations, a déclaré le président de la Commission européenne. De la poursuite des négociations, a déclaré le dirigeant russe, M. Poutine, dans son discours, a commencé à mentir en affirmant que la Russie n'avait jamais refusé et qu'elle était maintenant prête à poursuivre les négociations de paix avec l'Ukraine. Selon le chef du Kremlin, a refusé de négocier à la demande de l'Ukraine. Poutine estime également que les accords d'Istanbul seraient acceptables pour l'Ukraine car qu'elle les avait signés. Il y a un mois, Poutine avait inventé de nouvelles conditions pour l'ouverture de négociations de paix. Négociations dans lesquelles les troupes ukrainiennes devaient se retirer des 4 territoires ukrainiens. Les troupes ukrainiennes doivent se retirer des 4 régions ukrainiennes et Kiev doit se retirer des 4 régions ukrainiennes. Et Kiev devaient déclarer qu'ils n'avaient pas l'intention de rejoindre l'Union européenne.
autant lors d'une réunion avec les commandants des forces armées russes. Vladimir Poutine a déclaré que l'une des conditions pour entamer des négociations avec Kiev est le retrait total des troupes ukrainiennes de la région de Lugansk. Les troupes ukrainiennes des régions de Lugansk, Donetsk, Zaporijs et Kherson en même temps. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré qu'il considère qu'il est incorrect de dire que la proposition de Poutine à l'Ukraine est une offre de capitulation. RIA Novo, le ministère ukrainien, a également réagi à la déclaration de M. Lavrov. Le ministère a déclaré que la série de déclarations du chef du Kremlin, Poutine, montre en fait qu'il a peur d'une paix réelle pour sa part dans le bureau du président ukrainien, que la Russie n'a aucun intérêt à mettre fin à la guerre. Et les propositions de Poutine. Les propositions de Poutine démontrent l'incapacité des dirigeants russes actuels à évaluer correctement la réalité. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il ne voyait actuellement qu'un seul modèle pour les négociations avec le dictateur. Un seul modèle de négociation avec le dictateur. Poutine devrait être un accord tripartite avec des médiateurs, comme cela a été fait dans le corridor céréalier. L'Ukraine est favorable à des conditions de paix qui garantissent l'intégrité territoriale. Zelensky a récemment répondu à des journalistes français si l'Ukraine pouvait entamer des négociations de paix. L'Ukraine pourrait entamer des négociations de paix, des négociations sans le retrait complet des troupes russes. Par conséquent, les négociations entre l'Ukraine et la Russie dans le cadre du deuxième sommet de la paix pourraient commencer même si les envahisseurs n'avaient pas retiré leurs troupes de l'ensemble du territoire ukrainien. Pour citer le président, cela ne signifie pas que lorsque négociations lors du deuxième sommet de la paix, nous serons sur les frontières de 1991. C'est ma réponse à votre question. Non, cela ne veut pas dire, a répondu M. Zelensky, a précisé qu'un tel scénario de restauration complète de l'intégrité territoriale avant le début des négociations est juste. Mais cela ne signifie pas que cela se fera uniquement par l'utilisation d'armes, selon le président. L'Ukraine et la plupart des pays du monde prévoient de préparer un plan de paix et, après, de telles questions peuvent être résolues par des moyens diplomatiques. Les journalistes français ont demandé à Zelensky ce que signifiait sa déclaration sur le fait que le retrait des troupes russes n'est pas une condition aux négociations. Il est souhaitable que le monde entier arrête Poutine pour que les frontières soient une condition. Il est souhaitable pour le monde entier d'arrêter Poutine afin que les frontières soient une condition. Monde a répondu et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser votre like.